Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Peggy avec Christine comme télépathe. Et donc, Isabelle, tu accompagnes Peggy, c'est toi qui vas exposer ses points. Oui. Alors, Peggy se pose des questions. Elle voudrait savoir pourquoi, parce que je vois pas bien sûr, pourquoi. Ah oui, pourquoi elle voit une personne. Un jour, elle est rentrée, un soir, il y a 2 mois à peu près, elle est rentrée chez elle et de l'extérieur de la maison, elle a vu quelqu'un, une femme, à sa fenêtre. Et elle se pose la question de savoir si elle avait vraiment vu ou si elle a rêvé. Et c'était pas la première fois qu'elle voyait cette personne ou qu'elle a des phénomènes Les paranormaux, autres, ok. ésotériques. Mais paranormaux, c'est très bien aussi. Donc, tu Euh, vois régulièrement des gens, Peggy? Ça arrive régulièrement? Ouais, des fois, ça peut être des gens ou... ou des animaux, ou des scènes qui vont se passer, qui ne se sont pas produites et après ça se produit. Ça peut lui arriver quand D'accord. elle est en réveil ou la nuit Donc, des aussi. rêves prémonitoires. Oui. D'accord. Donc en même temps, ça serait intéressant de savoir ses capacités. Ben, on le Du- sait, hein. Oui, mais elle ne le sait pas. Donc ça Bah, disons que pourrait. tu les sais, mais que tu n'arrives pas à savoir à les reconnaître, ou je sais pas, tu es ce qu'on appelle médium ou médium spirit, c'est-à-dire que tu vois les mondes invisibles. Voilà. Voilà. Les gens qui Et sont décédés, les autres lignes de temps, tu arrives là, tu te balades, tu vas dans le futur. En fait, il est déjà présent dans les champs fréquentiels autour de nous. C'est ce que voient les tireuses de cartes, par exemple. voilà, je t'expliquerai, t'inquiète. D'accord. Et Donc, puis, c'est elle communique aussi avec les animaux. Elle est très proche des animaux puisque cet été, elle était avec moi, avec le troupeau de vaches qu'on a. d'accord, Donc, d'accord. elle est très en lien avec les animaux. Donc, elle voudrait aussi peut-être savoir pourquoi il y a un lien aussi fort, hein, parce que Peggy aussi adore les chats et Un très lien proche. télépathique, tu parles avec les animaux? Oui. Oh Oui, oui, je pense, oui. Donc, ça serait bien si ça pouvait lui être confirmé, du coup, parce que ça te rassurerait, tu aurais moins de doutes. oui, je les comprends aussi quand j'arrive à savoir ce qu'ils veulent me dire. D'accord. Et elle se pose la question pourquoi elle est dans cette situation-là. Elle voudrait connaître la cause ésotérique de beaucoup de choses. Tu vois, elle a une enfance très malheureuse. Hein, je peux dire comme Oui, ça, oui, bien sûr, oui, bien sûr. elle a eu une enfance très malheureuse. Elle voudrait savoir pourquoi elle n'est pas heureuse, pourquoi elle est tombée malade. Donc, elle voudrait connaître la cause ésotérique. T'es tombé malade il y a combien de temps? En 2016. D'accord. C'est une maladie que tu as toujours? Oui, C'est Ok. une maladie que j'ai toujours, mais qui a été déclarée en 2016, D'accord. Mais je veux dire qu'elle n'est pas encore guérie, c'est quelque chose de chronique. oui, qui ne sera jamais guérie. c'est D'accord. une maladie auto-immune. Euh, et est-ce que vous pouvez savoir, alors ça, on n'en a pas discuté, tu vas me confirmer ou pas, est-ce que vous pouvez aller voir qui est son père, son vrai père? Non, Ou non, du non. tout. Bah, c'est pas Vous son pouvez. espace. Oui, mais c'est quand même, elle a été conçue, donc elle pourrait connaître, savoir qui sont ses parents ou pas. Du tout. Non. Et est-ce qu'elle peut savoir si celui qui était censé être son père est son vrai père ou pas? Parce que Peggy se pose tout un tas de questions. D'accord. On lui a dit que c'était pas son vrai père. Elle n'a pas D'accord. pu parler à son père et il est décédé. Donc c'est un peu compliqué. Elle a aucune réponse et elle se demande D'accord. pourquoi elle n'a aucune réponse. Parce Ok. qu'elle a voulu discuter avec lui et il est mort avant qu'elle puisse discuter avec lui. D'accord. Donc, il y a un doute. Pour toi, tu as un doute sur celui qui te dit être ton père. Oui, parce que la maladie que j'ai, personne ne l'a. Et on pose 10 000 questions là-dessus parce que moi, c'est un gros puzzle et ce puzzle-là, je n'arrive pas à le construire, quoi. Parce que D'accord. il y en a un qui est décédé, qui pourrait être mon père, et l'autre qui est décédé, que je croyais qu'il était mon père et qu'on m'a dit que c'était pas mon père. D'accord. Le on,
la personne tu me dis, on m'a dit que c'était pas mon père, parce que souvent, ceux qui sont autour, effectivement, sont très bien renseignés. C'est des gens proches C'est de ma la belle-sœur. famille, Oui, ta oui. C'est belle-sœur. ma belle-sœur. D'accord. Et un truc, C'est pas en ésotérisme, on n'a pas, c'est inhérent à la matière, nous, on n'a pas vraiment ce genre de réponse, hein. on verra bien. Et pourquoi Peggy n'arrive pas à dire non? Oh, bah ça, Voilà, ben ok. ça, on connaît la réponse. Mais bon. Difficulté à dire non. Et puis le cerveau qui est toujours en train de fonctionner, tu sais, qui tourne en boucle tout le temps. Le mental en boucle, ok. On continue et voilà. Ah oui, et puis les gens profitent d'elle du coup. Et elle voudrait savoir s'il y a une cause ésotérique à ça. Bah, quand on sait pas dire non, les gens profitent de nous. Voilà, c'est ça. Donc, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique à ta difficulté à dire non. Oui, Après, il y a probablement aussi des choses dans la matière. Quand on a une enfance difficile, on a du mal à dire non oui. aussi, hein. Et elle voudrait savoir si elle a déjà co-créé avec son épouse Virginie. D'accord. Bah, bon, j'ai entendu que tu étais timide, mais si tu veux, tu pourras poser la question toi-même à ta conscience. Oui, on posera à ta question, D'accord. à ta Mais conscience. sinon, je peux le faire, hein. Co-créer avec Virginie. D'accord. Ouais, elle aura des questions à sa conscience si elle ose le dire, sinon je les poserai si sa conscience est d'accord que je puisse intervenir. On verra bien ce que sa conscience va dire. Bon, elle va dire oui. Bon, déjà, Normalement. Normalement. OK. donc Peggy a vu les deux sessions, enfin ma session et celle des animaux, donc elle connaît un peu le processus, même si OK. elle pose tout un tas de questions. Là, à OK. l'heure actuelle, elle commence à avoir des douleurs qu'elle n'avait pas. Ah, bah ça, c'est normal, malheureusement. C'est normal, donc c'est ce que je lui ai dit pour la rassurer. Et voilà, ça va? Est-ce que tu veux dire autre chose, Peggy? J'ai tout dit? Non, t'as tout dit, oui. Ah, bon, parfait. Très bien. Eh ben, allez, coupez votre micro, puis on va aller observer les espaces de Peggy. Ok. OK. Christine, c'est bon? Je crois. Impec. Eh ben, allez, tu vas voir la conscience de Peggy. Ok. J'y suis. Tu touches C'est pour... bien Peggy. Super. Alors, Alors, elle se ressemble. ouais. Elle est comme allongée sur un... comment je vais te dire? C'est un lit de pierre. Ça fait comme... Un hôtel. merci. Euh, Un hôtel AU, hein, pas... Oui, oui, c'est ça. Oh, non, c'était... Oui, oui. Ok, donc allongée sur un hôtel. Oui. Elle est consciente, elle te Non, voit. non. Ok. Elle a les bras croisés sur son ventre. Enfin, les mains croisées, je veux dire. Mhm. Et le regard est vide. Elle a une tenue Comme particulière? euh, une tenue plutôt... comment je vais te la décrire? Un peu comme une princesse. Mm. Quelle couleur? Alors, j'ai du gris, du rouge. Oui, c'est Ok. principalement des nuances de gris et du rouge. Gris et rouge. D'accord. Donc comme une grande robe. Oui, c'est ça, tout Mm. à fait. Comme une princesse. D'accord. Donc là, pas de réaction. Non, le regard est dans le vide. Bon. Va, approche-toi, envoie une fréquence plus intense. On est là. Ça bouge pas. Rien du tout. Non, j'ai rien. J'ai même pas le petit doigt. Comme si elle était, tu vois, figée.
Tac. Eh ben, dis donc, ils l'ont bien. Oui, je ressens, c'est... Bon, alors, on va s'appuyer sur le corps, hein. Donc, ah, ok. qu'elle ait les bien, les... Il faut que Peggy, ça serait bien Mm, qu'elle puisse avoir les jambes, enfin les pieds au sol ouais, et ouais, ouais, tout vraiment à fait. ancrée, quoi. Tu touches, tu me dis c'est l'hôtel, c'est vraiment ce que c'est déjà. C'est un programme qui la maintient comme dans un état de mort. Tac. Bon, bah déjà ce programme, toi tu l'arrêtes. D'accord. C'est bon, ça a disparu. Ok, comment ça se passe pour C'est comme si, du fait qu'il n'y ait plus cet hôtel, j'allais dire comme si le thermostat était, la chaleur avait été mise et je vois comme une circulation à l'intérieur, Ouais. comme, comme si toutes les ramifications se remettaient à la vie. Ok. C'est en cours, Pendant que ça se fait, tu bloques tous les êtres. ça marche. T'annules tout. Qu'ils aient pas même accès, je parle à Peggy, hein. Mais bon, ça crée tout un champ tout autour d'elle. Hmm, ok. Voilà, c'est bon, elle est en train de s'asseoir, péniblement, mais elle s'assoit. Je lui fais face et c'est comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Ouais. Très bien. Elle est en train de regarder son corps comme si elle se demandait ce qui a pu se passer, quoi. Ok. Elle commence à reprendre ses esprits, si je puis dire. Oui, la chaleur revient à l'intérieur d'elle. Ouais. C'est bon, elle s'est mise debout. Mhm. Elle se demande ce que je fais là. Très bonne question. Elle sait qu'elle a la capacité, elle, de vérifier? Non. D'accord. Bon. Bon, bah alors, on lui passe l'info, qu'on vient l'aider. C'est bon, je vois qu'elle intègre. Mhm. Du coup, elle t'a vérifié. Et elle sent que il y a quelque chose qui se positionne à l'intérieur d'elle, Mhm. comme à la fois de la joie et comme une assise. Et ce qui la met en confiance, c'est ce côté où elle se sent épaulée. Super. Très bien. Voilà, Maintenant, c'est beaucoup mieux, ça s'ajuste. ouais, super. Dans cet espace préservé que tu as créé, on va vraiment lui passer les informations. Les aides contrôlants, la souveraineté, jusqu'à ce qu'elle soit régénérée vraiment. Oui, c'est ça. Mm. C'est exactement le mot. Je sens à l'intérieur que l'alignement se met en place. Elle a la tête droite maintenant. Oui, il y a la force qui arrive, hein. Mhm. Du coup, ce qu'elle fait, c'est que elle voit qu'elle avait des bottes aux pieds, elle les a dégagées et elle demande ce qu'elle a d'autre à faire. Ok. Les bots, c'était un dispositif? Oui, Très bien.
Ben, Grande déjà, tête. ok, elle se vérifie complètement. Ok. Elle avait une espèce de couronne sur la tête. Pareil, elle a dégagé. Elle est en train de vérifier son corps. Et ses yeux aussi qui étaient avec des dispositifs, un dispositif. Mhm. Le foie est surrénal. Ah, waouh. Il y a le sacrum qui était touché aussi. Pareil, elle dégage. L'arrière des genoux. Elle est en train de regarder devant. Mhm. Et c'était vraiment aussi au niveau du thymus. C'est bon, elle a Et tout ouais, tous ces retiré. programmes, c'était... C'est le lien à la mort. C'est comme vraiment l'empêcher de vivre. Comme, c'est comme quelque chose qui t'abaisse au niveau de ton énergie Ouais, et fréquence qui il te met mortifère. vraiment en léthargie. Mm. Bah, comme on l'a trouvé, hein. Oui, c'est ça. Mm. Il pompait tout, en fait, hein. Ah oui, c'est Toute son énergie, hein. Mm. Bon, alors maintenant qu'elle a enlevé tout ce qu'elle avait en elle, elle ressent, ça va, elle a bien acquéri son ampleur, son assise, son son acier. alignement. Voilà, super. La puissance est là. Mhm. C'est Allez, OK. eh bien, allez, c'est nous maintenant sous son aile, si je puis dire, parce que tu avais créé une bulle pas de protection, mais d'espace libre. Allez, on la suit. Elle monte en fréquence et dès qu'elle voit des êtres, si c'est des dispositifs, elle les détruit, on sait de toute façon, on connaît les programmes. Si c'est des êtres, elle les enferme. J'ai vu sa Alors, poigne. oui, elle a trouvé un reptile. Ouais, Elle l'a enfermé. ok. Elle te dit que c'est bien un reptile. Elle est en chasse. Ouais. Oui, Ah oui, elle là a une je sens, sacrée hein. poigne, hein. Ouais, Ouf. ouais. C'est bien. Tant qu'elle va chasser les autres, le reptile sexué ou pas? Tu me réponds, toi, Christine? Attends. Hmm. Oui, sexué. Ok. Humanoïde? Non. Ok. Et elle a trouvé un autre être. Mhm. C'est comme un vieux grand-père. Il me fait penser à H. Canonix dans Astérix Obélix. Très bien, pareil, elle l'enferme et elle l'oblige à être. Elle prend sa vraie fréquence, son ADN fréquentiel. C'est ça. Donc c'est un être créateur. Mhm. Effectivement, dès qu'elle l'a enfermé, ça a changé l'histoire, on va dire. En tout cas, le Ouais, visuel. Et là, tout ce qui lui appartenait à cet être, je te dis pas qu'elle lui renvoie bien tout, hein. super. Elle ouvre la porte, elle la referme, elle ouvre la porte, elle la referme. Là, elle est repartie en chasse pour voir s'il n'y avait rien d'autre. Mhm. Voilà. Elle me fait du signe du pouce que tout est OK. Bon. Et toi, dans ce que tu observes, Alors, c'est bon, tout est OK. très bien. Alors, je vais lui parler directement. D'accord.
Je parle à Peggy maintenant, Peggy. Oui, Bon, je vois que tu as repris ta souveraineté d'une main de maître. c'est ça. Tu peux même dire un bras de maître. Oui, belle puissance. Alors, l'archonte, le créateur, là, Oui, le dernier que j'ai enfermé. c'est ça. Qu'est-ce qu'il avait mis comme programme dans ton espace? L'anéantissement. Ouais, l'anéantissement. Il avait bien coincé ta... Ben toi, tu t'avais bien coincé, hein, dis donc. Oui, Bah, pas tant que ça puisqu'on est là. Mais en tout cas, il avait bien verrouillé. ouais, ah ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas tombé sur une conscience qui était dans cet état léthargique. Bon, ça c'était avant. Le reptile, là, le petit machin là. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Alors, il y avait l'écroulement Ouais, et écroulement. aussi la perte d'orientation, comme un manque de repère. D'accord. Par exemple, manque de repères. Tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie ou C'est tu ça. t'arrives pas à prendre des décisions ou c'est enfin des choses c'est compliqué quand tu veux. Tu sais pas où tu veux aller. Ouais, d'accord. Et ben l'écroulement et l'anéantissement, ça va bien ensemble, hein, ou sinon. Ok. Il descendait dans la matière, le reptile? Dans les corps subtils. D'accord. Proche de la matière, alors. Oui, Bon, lui c'est un sous-fifre, mais même s'il est pénible aussi. Le créateur, est-ce qu'il a choisi ton incarnation? oui, Donc tout ce que vit ton corps de souffrance, de malheur, c'est pas ton choix. il a tout créé. Il a tout créé pour aboutir à l'anéantissement, à la mort, quoi. C'est ça. Bon. Le fait qu'elle ait eu une enfance malheureuse, Oui, c'est le ça en fait choix partie. de l'archonte. Le fait qu'elle ait une maladie auto-immune, Oui, ça en donc fait c'est partie. le choix de l'archonte aussi. Et ce que je perçois aussi par rapport à la maladie auto-immune, c'est ce côté où, comme si elle avait besoin de protection. Et du coup, ça donne une inflammation au niveau du système immunitaire. Ah, donc ça serait créé par ton corps qui a besoin de protection Oui, en réaction. en réaction Oui, au programme. en Donc, réaction. Oui. Parce qu'en fait, quand ton corps ne produit pas des globules blancs, par exemple, c'est le système qui se retourne contre toi. ok. C'est ton système immunitaire qui se retourne contre toi. Ben oui, ça c'est bien ça pour l'écroulement et l'anéantissement. Tu te détruis toi-même, hein. C'est ça. Ouais. Bon, bah, ta partie incarnée, ton corps a du mal à dire non aux autres. Ça, c'était... Ça fait partie du programme. Ouais. Bah, en même temps, j'imagine que s'il y a une enfance malheureuse, il y a un manque d'amour. Quand il y a un manque d'amour, c'est dur de dire non, hein. Et son mental tourne en boucle. C'est ça. Son cerveau en boucle. Bon, bah, ça, c'est la réaction aussi des Oui, tout à programmes fait. ésotériques, hein. Oui. D'accord. Bon, bah, il n'y a Et pas puis, c'est grand-chose. plus, c'est comme quelque chose qu'elle pense qui la rassure, le mental, mais en fait qui l'enferme. D'accord. Elle essaie de se rassurer par là, c'est ça, en Oui. mentalisant, en Et voulant ça tout l'enferme. mais en fait, ça l'enferme. Ok. Est-ce que tu as une information avant de dégager ces êtres, si dans ce que toi tu ressens sur le père biologique de ta partie incarnée, est-ce que est-ce que tu as une information? Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a du mensonge.
D'accord, il y a du mensonge qui concerne cette partie-là de sa vie, son père, quoi. La... Pardon? Il y a du mensonge sur ce qui concerne son père. Je t'ai pas entendu. Tu m'entends là? Oui, Donc il y a du mensonge, ce que tu perçois, sur ce qui concerne son père. c'est Ça ça. ça veut pas dire sur l'identité de son père, hein. C'est plus large que ça. Non, sur le ce qui lui est caché. Ok. Ok. Bon. Est-ce que tu veux savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Comment on la raconte? Non. Bon. Eh ben, tu dégages tout le monde, hein. Ok. C'est fait. Ok, comment tu te sens? Assise Mhm. et vivante. Super. Expand-toi partout. Ressens tes espaces. Et ok. Tu nous autorises à vérifier tes espaces avec toi? Oui, Merci. Christine déconnecte. oui. Allez, vérifie. Ok. Tout est ok. Vous allez dans l'ADN physique, toutes les deux. Oui, nous y sommes. Alors, est-ce que Peggy voit quelque chose qui attire son attention? Non. Elle est radieuse de voir que tout est bien à elle. Je ressens beaucoup de joie. Ok. Et toi, est-ce que tu vois Je quelque vérifie. chose? Tout est ok. Super. Alors, euh, il y a des compétences ésotériques visiblement. Oui, elle perçoit, elle voit particulièrement. Donc, elle voit. Il y a autre chose. Non. Donc, c'est beaucoup le canal visuel qui est ouvert. Oui, c'est celui-là qui est principal. Les autres sont là, mais c'est celui-là le canal principal. Ok. Vous sortez de l'ADN. Oui, Et toi, toute seule, Christine, puisque c'est un temps corrompu, tu vas aller voir il y a 2 mois. Elle rentre chez elle un soir, elle voit une femme à sa fenêtre. elle voit une femme À sa fenêtre, elle est dehors, elle rentre chez elle. Et quand elle est encore dehors, elle voit une femme chez elle. chez elle, à la fenêtre. Ok, Donc il y a 2 mois de ça. oui, je vois. Elle Alors, voit comme une surtout, ombre qui se déplace. toi, tu me dis-moi surtout ce que c'est, toi. Ce que toi, tu vois, en fait. C'est un désincarné. C'est un désincarné qu'elle voit. Ouais, d'accord, il y a un fantôme qui se balade. C'est ça. Il est rattaché, que ça, t'as quoi quand on touche le? Il est Homme, femme? rattaché au lieu, une femme. Mon Dieu, d'accord. Eh ben, comment elle réagit à ta présence? Il me dit que j'ai rien à faire là, Ah, elle que croit c'est qu'elle son est. espace. Ok. Va dans un temps où Peggy est chez elle et que Oui, cette femme, de toute façon, elle est là. J'aimerais voir comment. j'y suis. Ouais, En fait, Peggy, elle ressent la présence. ouais. Mais est-ce qu'elle mange sur elle, la femme? Alors, non. Mais par contre, elle perturbe ses fréquences à Peggy. Ah oui, ça. Mais elle n'est pas accrochée à Peggy Non, forcément. elle n'est pas accrochée à Peggy. D'accord.
Où est-ce qu'elle prend son énergie alors, cette désincarnée? Plexus solaire et chakra du cœur. Ah, quand même. Elle le prend sur Peggy quand même. Oui, elle prend, mais elle n'est pas accrochée en Oui, direct. C'est je comme si elle comprends. venait par moment. Oui, je comprends. Ah, comment elle s'appelle, cette brave dame? Mélanie, Bon, Mélanie, prends bien les infos, on lui envoie. du coup, elle se demande ce qu'elle fait là. Ben oui. Mélanie, elle m'entend? Oui, Ok, Mélanie, tu as compris que... elle a compris qu'elle avait plus de corps. Voilà, donc tu as compris que tu es décédée. C'est ça. Voilà, bah, tu es resté accroché parce que je sais pas pourquoi, tu as dû garder des liens émotionnels. Allez, enlève tout ce qui appartenait à cette vie. Tu laisses tout. Du regret, de la tristesse, Voilà. beaucoup de chagrin. Elle a retrouvé son corps. Et du coup, elle dit ça, c'est à toi. Ok, super. De ce que je vois, c'est cette personne, elle est morte toute seule. Hmm. Alors maintenant, elle te demande ce qu'elle doit faire. Alors, j'aimerais bien que tu reprennes les infos chez toi, mais bien sûr, on est là pour t'aider. Mais tente de trouver les réponses chez toi, Mélanie, parce que faut que tu sois autonome. Retrouve qui tu es. Elle a compris que comme son corps n'est plus, Hmm. elle a besoin de continuer sa route. C'est ça, hein. Donc, monte en fréquence, tu vois, Mélanie. Expand-toi. Et si tu vois quelque chose d'étonnant qui n'est pas toi, ça dégage de chez toi. OK? Ok, elle a Ou, compris. voilà. Ou tu vérifies. Tu touches. C'est une métaphore. Elle a compris, t'inquiète. Voilà. Voilà, c'est bon. Tout est ok pour elle. C'est bon, elle est Elle a passée. changé de luminosité et de OK. fréquence. OK. Bon. Allez, tu reviens dans l'espace d'ici et maintenant de la conscience. Attends, parce que ça a coupé, Lucille. Là, elle a changé de luminosité, de fréquence. Ouais. Ça y est, tu m'entends? Donc, Tu m'entends? oui, je t'entends. Je disais, tu reviens maintenant Oui. dans l'espace de la conscience ici et maintenant. Elle est Bah, partie, attends, je parce crois. que Mélanie est encore là. Ah! Elle a changé de fréquence et de luminosité. Et elle n'est pas partie. Et elle te dit au revoir. Ah! Au Et revoir, elle Mélanie. part. C'est pour Ok, ça. Là, elle a créé d'accord. son espace et... Enfin, créé. Ouais. Voilà. C'est Ok, bon, elle est pardon. partie. D'accord. Mais elle voulait te dire au revoir et merci. Ah, ok. Merci. Alors, donc on revient vers la conscience de Peggy. C'est bon, je suis revenue dans l'espace de la séance. Voilà. Tu retouches. C'est bien Peggy. C'est bien Peggy. Allez, je lui parle. Ok. Je parle à Peggy. Maintenant, Peggy. Bon. Oui, Alors, maintenant que tout est clean, donc ta partie incarnée, ton corps a beaucoup de capacités, hein. Apparemment, elle parle aux animaux, elle les comprend. oui. Elle Bon, les entend, elle les elle les entend, perçoit. elle les perçoit. Elle se balade sur les lignes de temps puisqu'elle a des prémonitions. Oui, Donc, elle est connectée au monde invisible. tout à fait. D'accord. Bon, c'est comme ça, c'est ton ADN. Alors, quelle fréquence t'envoie à ton corps là pour que ça aille mieux? Pour que ça aille bien même. De la considération.
de la légitimité, l'estime de soi, la confiance dans ses ressentis afin de pouvoir de se les exprimer, de pouvoir les exprimer. Mhm. L'orientation, la stabilité et l'amour. Ok. Est-ce que tu veux bien qu'on aille voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, Alors je vois une petite fille, elle a un chapeau avec un trou au milieu du chapeau et une grande queue de cheval. Et elle avance en se parlant. ok. Je peux lui parler? Oui, Très bien, je vais lui parler. Je parle à Peggy maintenant. Peggy, oui, ça va? je sais pas quoi te répondre. Il y a une partie de moi qui va et il y a une Mhm. partie de moi qui va pas. Ah, pourquoi il y Donc a... oui et non. Ah, pourquoi il y a une partie de toi qui va et une qui va pas? Parce que je me sens complètement coupée en deux. Et quand je me pose une question, j'ai deux réponses. Pourquoi tu es coupé en deux ou tu te sens coupé en deux? J'en sais rien, j'ai l'impression de devenir complètement folle. Pourquoi Ok, j'ai deux réponses quand je me pose qu'une question? ben justement, va voir à l'intérieur pourquoi à un moment tu es comme coupé en deux, pas à l'origine. Parce que je sais pas qui je suis. Hein? Ok, mais pourquoi tu t'es coupé en deux? Parce que comme ça, je suis sûre de pas me tromper. Du coup, j'ai les deux réponses, mais en même temps, le problème, c'est que je tourne en rond. Bon, alors Et du comment ça... coup, je fais rien. D'accord. Pourquoi tu ne sais pas qui tu es? Parce que j'ai ces deux réponses. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Et du coup, c'est comme si à l'intérieur, c'était divisé. Je Alors crois que tu... j'ai peur de me tromper. D'accord, t'as peur de te tromper. En tout cas, t'as peur? Oui, Bon. Bon, cette peur, elle est où à l'intérieur de toi? elle est dans ma tête. Tu peux la sortir de ta tête, qu'on regarde ça? Elle est dans les deux parties de ma tête. Super. Eh, allez, sors. Il y a ma peur de droite et ma peur de gauche. Bon, Je les ai mises devant moi. ok. Raconte-moi à quoi elle ressemble. Alors, il y en a une qui est plus ah, bah écoute-toi, c'est toi qui sais. Et puis t'as l'autre qui fait non, mais c'est pas possible, tu te trompes, tu vas encore prendre la mauvaise décision. D'accord. C'est laquelle? Tu te trompes, tu vas prendre la droite ou gauche? C'est la gauche. D'accord. Et la droite, écoute-toi. Bon. Alors, vérifie que dans ces deux peurs, il n'y a que tes fréquences. Non, il n'y a pas que mes fréquences. Bon, ben, ce qui n'est pas à toi, C'est tout mélangé. allez, ce qui n'est pas à toi, ça dégage. C'est bon. C'est en lien avec ton enfance, les fréquences qui Oui, sont pas à toi? oui. D'accord. Alors, maintenant que tu as gardé que ce qui t'appartient, qu'est-ce qui reste? Mais il reste une petite peur à gauche et une petite peur à droite. Mhm. Qu'est-ce que tu vas Du faire coup, de ça me ces... donne une idée.
Magnifique, je t'écoute. Je pourrais presque tisser des liens entre les deux peurs pour qu'elles arrivent à communiquer. Ah, ce serait une très bonne idée. Voilà, c'est fait. Oh, t'es rapide, Faut c'est bien. qu'elles arrivent à trouver un consensus, tu vois, Ouais. pour que les deux puissent exister en même temps. Et du coup, tu vois, Mhm. ce qui se passe, c'est quand elles coexistent, eh ben la peur, elle est moindre. Et du coup, elles se sont regroupées toutes les deux. Je vois même plus mes fils. Ben, parce que c'est un regroupement, si je puis dire, parfait. Si tu vois même plus les fils. Oui. Et du coup, ce qui change, c'est quand je me pose la question, Ouais. j'ai mon ressenti et j'ai ma partie mentale. Et j'écoute mon ressenti Mhm. et j'écoute ma partie mentale et je crée à partir des deux. Magnifique. Du coup, là, tu vois, ça se Ouais. crée. Parce qu'en fait, elles communiquent toutes les deux. Oui. Super. Ben oui, tu te sers de tout ce qui te compose, en fait. C'est ça. Il y a beaucoup de bleu. J'aime bien le bleu. Et c'est en harmonie. Oui, c'est Et coloré, et il y a beaucoup c'est de bleu. harmonieux. Ouais. Oui. Et surtout, il y a du respect. Super. Bon. Comment tu te sens là? Je me sens complètement recousue. C'est T'as joli tout comme qui terme. fonctionne en même temps D'accord. Tu es recousu. D'accord. et je sens que je tends vers le un, mais c'est encore pas là. Bah, c'est en cours. Tu as fonctionné C'est d'une ça. certaine manière pendant des années et tu Ça tends va vers demander le un un. peu de temps. Oui, c'est Ok. ça. Bon. Avec le respect surtout. Et l'amour à pleine dose. C'est ça. Parfait. Eh ben écoute, je peux te laisser? Oui, Très bien. Je te laisse. Belle continuation. Peggy déconnecte. oui, Alors, tu veux bien aller au niveau du transgénérationnel, voir s'il y a quelque chose d'ésotérique? oui. Non, je n'ai rien. Ok. Tu veux bien aller là où ta partie incarnée habite? Oui. On a déjà nettoyé, mais regarde s'il y a autre chose. Je vais ajouter de la joie, de Mhm, la sérénité mhm, pour remonter les fréquences. mhm. Voilà, et beaucoup de luminosité, de lumière. Là, c'est OK maintenant. Chouette. Alors, ta partie incarnée, elle vient, enfin toi, pardon, mais vous, puisque vous n'êtes qu'un. Qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? La libre expression. Ok. Est-ce que tu as déjà co-créé avec celle qui pour ton corps et sa compagne, Virginie? Non, Non, c'est votre première? oui, Ok. Eh ben, je vais lui demander à ta partie incarnée si elle veut te parler directement. Sinon, il y a une autre personne qui la soutient, on va dire. Elle peut aussi te parler si ça te convient. oui. Ah, ok. Ben, remettez le micro si vous avez des questions. Tu veux parler? Ah, j'y vais. D'accord. Est-ce que tu peux envoyer à Peggy de l'énergie de prospérité, d'abondance, de paix, de sérénité? C'est Et fait. merci. Et est-ce que tu peux booster la santé de Virginie? De Peggy, pardon.
Oui, je vais envoyer de la fluidité Oui, et la régénération au niveau du système immunitaire. ok. Est-ce que tu peux aussi apporter une régénération au niveau du système nerveux, s'il Ok, te plaît? j'envoie également de la fluidité aussi. Ok. C'est Euh, bon. merci beaucoup. Peggy adore faire de la pâtisserie et fait de super gâteaux. Et elle voudrait bien pouvoir en fabriquer plus et les vendre. Est-ce que tu peux lui envoyer toutes les énergies nécessaires afin qu'elle concrétise son rêve C'est important qu'elle le décide complètement, elle. elle-même? Oui, Ok. tout à fait. Et l'énergie va être là. Elle sera là quand elle aura fait le cheminement nécessaire Oui, et je vais la soutenir, l'accompagner dans son choix. dans le choix. Ok. Est-ce que Peggy pourrait soigner aussi, va aider à la guérison? Elle le fait déjà. Elle le fait déjà au niveau des humains et des animaux? Oui, elle le fait déjà. Elle le sait pas toujours, mais elle apporte beaucoup de sérénité, d'apaisement, et elle donne la possibilité aux personnes, aux humains comme aux animaux, se- de croire que tout est possible. Elle apporte vraiment ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais aussi lui donner des énergies de douceur envers elle-même? Parce que elle est extrêmement douce avec tout ce qui l'entoure, autant les humains que les animaux, et c'est un peu plus compliqué avec elle, pour elle. Alors, elle va apprendre que plus elle va s'apporter de douceur pour elle, et plus elle pourra le partager avec d'autres. Et que l'énergie, la fréquence, ça démarre d'abord à partir d'elle. Ok, c'est bon. Euh, Peggy était une grande travailleuse avant. Elle travaillait énormément et à cause de sa maladie, du jour au lendemain, elle ne peut plus du tout travailler. Donc Peggy se sent un peu perdue et inutile sur la Terre. Est-ce que C'était tu... lié au programme déjà. D'accord. Et Et là, elle va apprendre à s'orienter ok, et à trouver pour créer ce qu'elle a envie d'exprimer. ok. Donc tu lui envoies toutes les énergies nécessaires, Oui, d'accompagnement. les bonnes fréquences. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire comment Peggy pourrait savoir que vous êtes en connexion pour rassurer Peggy justement, pour qu'elle sache que c'est bien toi? C'est à elle de créer ce lien comme comme un passage. Elle crée à l'intérieur de son corps physique l'endroit où elle a envie de recevoir cette connexion. Et après, Et après, elle reçoit. Ce qui est important, c'est qu'elle se fasse confiance dans son ressenti. tu peux lui envoyer l'énergie de confiance? Oui, et d'amour pour elle. Oui, Elle le reçoit, je sens beaucoup dans son chakra du cœur. oui, tout à fait. Ok. C'est OK. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Peggy? Bonjour, au revoir, je Non, t'aime, tout va bien. non, juste être bien dans mon bien-être, quoi, tu sais. Elle veut, Juste être bien, quoi. elle voudrait être bien, mieux, Décide-le. décide-le. Elle a du mal à décider parce que ça fait 50 ans qu'elle est dans la galère. Donc, si tu veux, elle connaît pas ça. Et pour elle, c'est tout nouveau. Et tout ce qui est nouveau pour l'être humain, et c'est pas, c'est très difficile de l'accepter. Elle va apprendre. Elle est comme sur un chemin et elle va apprendre. Ok. Je te remercie. Est-ce que Merci. tu as un autre message à donner à Peggy? Qu'elle apprenne vraiment à s'aimer pour qui elle est, avec ce qu'elle est.
ses propres valeurs et qu'elle accepte le potentiel qu'elle a. D'accord. Et est-ce que tu peux donner l'information de libération à sa femme Virginie et aux autres consciences que Peggy connaît, s'il te plaît? D'accord. Et aux animaux aussi, parce que Peggy a un lien très particulier avec les chats et elle a beaucoup de chats autour d'elle. C'est fait. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai fermé la porte. C'est bon, Peggy? Ok, c'est bon. Merci beaucoup en tout cas. Eh bien, très bien. La conscience avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Eh bien, alors je te souhaite une belle continuation, une belle création sur tous tes espaces. Et nous, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, voilà. Alors du coup, on a loupé tout le début. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, je sais pas, c'est... Ah, bah, tu reverras la session. Elle était sur un hôtel complètement en léthargie, comme c'est ce que j'ai dit il y a longtemps, qu'un hôtel, donc AUTEL en pierre. Bon, Ouais, c'était complètement en léthargie, complètement lobotomisé. En fait, il prenait tout, 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 tout. Ça m'étonne pas que tu sois malade, que ta vie soit difficile, voilà. Et donc, il n'y avait aucune création de la conscience dans cet espace-là. Parce que bien sûr, comme je l'ai dit, on est c'est multidimensionnel, on existe sur d'autres plans, mais là, cet espace-là, rien. Comme on peut voir dans les livres de Stephen King, ou ce genre de choses, ou comme on peut voir, des fois, on les voit dans des tubes, comme dans ouais. Matrix, ou ce genre de choses. Voilà, en gros, hein. Mm. Voilà. Donc, c'était un programme de mort, d'anéantissement total. Voilà. Mais Sur ça, tous je crois les que vous plans. étiez déjà revenu. Ouais, t'as pas vu, toi, puisque tu avais les yeux fermés, Christine, mais elles ont été déconnectées deux, trois fois. Et elles sont Ouais, je revenues comprends sur le là. Ah début, ouais. oui, d'accord. Ouais, c'est pour ça que je pose cette question. D'accord. Voilà. Ouais, d'accord. J'ai rien vu. Et... T'es télépathe ou pas? Tu vois bien les yeux fermés, mais que les mondes invisibles. Donc voilà, donc mais la conscience est très puissante, hein. Elle s'est Ouais. facilement remise en ordre parce que je peux te dire qu'on peut galérer quand on trouve des consciences comme ça. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune aide de la conscience, elle peut pas. Donc voilà, elle s'est bien réalignée, restructurée. Après, les choses ont été reprises en main avec beaucoup de facilité, donc il y a beaucoup de force, beaucoup de Mm. puissance. Euh, Donc rien n'a été choisi dans ton incarnation, là, je Peggy jusqu'à présent. Donc c'est Euh, comme disait Isabelle. Je sais pas. je sais pas si c'est comme disait Isabelle, mais rien n'est choisi là. Oui, bah, si Isabelle disait ça, oui, c'est exactement ça. Là, tu disais rien n'était choisi, comment ça Ouais, alors? ouais. C'est pas toi qui as choisi ton incarnation. T'as pas choisi tous les problèmes qui te sont arrivés, c'est pas tes créations. Et à partir de maintenant, là, ça va être tes créations. Et c'est ce que je Ah ouais, te mais ça, faut comprendre les mondes ésotériques, hein. Oui, Sinon, oui. Je vais expliquer. voilà. En fait, c'est comme si tu étais dans une mare polluée, infecte, dégueulasse, mais tout ce qu'il y a là-dedans, c'était pas toi. Les polluants, les machins, le pétrole ou ce que tu veux n'a quoi comme polluant, d'accord? C'est ça qui t'a rendu malade, c'est ça qui t'a fait que ton enfance était une enfance malheureuse, c'est ça qui fait que voilà. Et tout d'un coup, ta conscience sur les plans ésotériques, l'eau, on va dire, c'est les plans ésotériques, tout est nettoyé. Donc, tu es dans une nouvelle mare, tu es dans une nouvelle... Voilà. Et là, dans cette nouvelle mare, dans cette nouvelle eau toute propre, c'est toi qui as décidé, c'est ta ligne de temps maintenant, tu as changé de ligne de temps. Ouais, ça c'est, faut Ah, connaître, hein. Donc, tout est aligné maintenant, tout va être de tes créations.
Sauf que ton corps, qui était dans cette eau polluée, c'est ce qu'on appelle les programmes dans le corps, c'est ce que les thérapeutes peuvent appeler les mécanismes de défense, les mécanismes d'adaptation, le caractère. Euh, et ben ton corps, il a absorbé ces polluants, si je garde cette métaphore. Et les nouvelles fréquences, l'eau claire, l'eau pure, ça va t'inviter à nettoyer tout ce qui appartient au passé. Voilà. C'est pour ça qu'elle ne supportait pas l'eau. Elle ne supporte pas du tout de boire de l'eau. Ah ben non, j'en sais rien moi. J'ai pris cette métaphore au hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, Oui, ça m'interpelle, moi. Mais ce qui a été restera. Mais il ne pourra pas m'arriver pire en fin de compte. Ah bah, tout ce qui va t'arriver, ça peut. non, ce qui a été n'existe plus. Voilà. Oui, mais tous les symptômes que j'ai eus avec cette maladie-là et tout Plein de ça, chèques. ils sont bien là et tout ça, quoi. Ah ben la maladie, oui, tu l'as. Ça, oui, si t'as une voiture et que c'est l'interférent qui t'a scratché dans un mur, on a beau déplier les tôles de la bagnole et tout, elle s'est pris un mur, la voiture. Donc évidemment que ta maladie, elle est là. Dans Mais le corps, elle pourra pas empirer. ah, j'en sais rien. Oh là là, j'en Ça sais fait rien, C'est quoi Peggy. comme maladie que tu as, Peggy? pas très bon. Une spondylarthrite ankylosante, une maladie de Crohn, les intestins irritables, une hémicrania continua, Ça y est, j'ai trouvé. le diabète, C'est ça? cholestérol, parodontite, D'accord, ok. Algie d'Arnold, Ok. D'accord. j'en ai beaucoup, quoi. Oui, j'entends. Donc t'imagines bien avec la complexité de tout ce que t'as, ben moi je peux pas te répondre comment ça va évoluer, j'en sais rien. Non, c'était juste une simple question que Hmm. je me... Ouais. T'as des traitements, Oui, oui, j'en ai des lourds traitements, oui, bien sûr. Hmm. plus les traitements, donc ça fait beaucoup, hein? Ouah, Hmm. Oui, c'est beaucoup, pour oui. une seule personne. Elle a une sacrée force, hein. Je peux te Ben, l'assurer. Ben, je l'ai vu, ben hein, la oui, force, oui, hein. ben on Oui, l'a vu, la effectivement. force, tout à Ouais. fait. Non, mais même dans la physicalité, hein. Oui, oui. Ben oui. Ah, ah, Ouais. j'entends. Et tout. Donc, c'est très bien. Il n'y avait qu'un seul archonte. Ah oui, Oui, c'est déjà pas mal, je crois. il y avait un seul archonte. Mais je me méfie, moi, parce que Ben on a vérifié, donc, mais Hmm. après, là on n'en a les trouvé qu'un, et un reptile qui lui majorait l'anéantissement et la perte de repères. Donc effectivement, et par rapport à savoir où tu es, ce que tu fais, ce que tu dois faire, c'est compliqué. il était plus sur la matière, plus Il près. descendait pas vraiment dans la matière, mais il était plus bas en fréquence. Voilà. Et tu as Et clairement des capacités, voilà, à parler aux animaux, à voir les défunts. ouais, bah, ça, elle l'avait vu. Et c'est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo, mais la défunte faisait en sorte que les gens divorcent de cette maison-là. Toutes les personnes qui ont habité dans cette maison ont divorcé. J'ai déjà connu ce schéma pour une cliente et elle a divorcé, elle m'a pas cru. Hmm. Ah oui, Euh, mais là, mais là, maintenant, elle est partie, Mélanie. Ben, surtout, c'est que tout le monde dégage, elle. Elle est chez elle, hein. ouais, bah voilà. Ah ouais, je l'avais Donc, bien aussi, moi. zizanie, tension, puis en plus, elle mangeait sur le plexus et le deuxième chakra, je crois. Et je Donc, tu pense dois qu'elle être très veut fatiguée dans cette Donc, maison, normalement. oui, oui. Et Ben puis oui, c'est hmm. du coup. ben Euh, oui, son conjoint, du coup, c'est compliqué, hein. ouais. Ben, Et- quand tu les vois comme ça, puisque tu les vois, Mhm. là, elle était elle croyait être chez elle. Bon, ça y est, là, ça a été nettoyé. Mais après, on n'est pas à l'abri d'un. Enfin, puisque tu vois les mondes invisibles, tu vas peut-être voir passer d'autres désincarnés, tout ça. Bon, ils passent. Ça, c'est normal, il y en a plein la planète. Mais si t'en as un que tu vois régulièrement chez toi, faut le faire partir parce qu'il faut qu'ils se nourrissent, hein. Les fantômes, ils ont plus de corps, hein. Mhm. Ah oui, je lui ai Donc, expliqué ça. d'accord. Non, mais Ouais. parce que moi, j'étais plus du genre à leur parler que les faire partir, quoi. Ouais, et puis lui donner bien, bien à manger, tu Bah, vois. c'est gentil parce que, en général, ils sont très gentils. C'est juste des gens qui sont morts. Mais comme ils ont plus de corps, ils mangent sur nous. Il mange notre énergie. Bah D'accord. oui. Pas méchamment, hein. Très souvent, la dernière fois, on a trouvé une petite dame bon, une cliente se l'est chopée dans un EHPAD où elle faisait du bénévolat, une petite dame qui était morte. Elle a été désolée, la petite dame qui était morte. Elle s'est dit, oh, pardon, je savais pas. D'abord, elle savait pas qu'elle était morte, elle savait pas qu'elle faisait du tort à celle qui était vivante.
Et souvent, ils sont désolés, hein. Mais faut pas leur parler. Enfin, faut Papa, leur dire, chut. Non, mais, non, mais moi, elle va aller toute seule chez elle. Elle se dit, tiens, je vais l'inviter à boire un café, on va parler. Donc, puis surtout que même eux, ils sont pas bien dans ces espaces, ils sont coincés, hein. Bah oui. Quand t'as pas de corps, t'as rien à faire sur Terre, t'es coincé en fait. Donc ça, t'es très fatigué, je t'inviterai pas à les faire passer toi-même, sauf si vraiment tu te le sens. Mais Et t'as tu- peut-être des amis. En tout cas, bah voilà, très bien. En tout cas, si tu vois un fantôme, tu fermes la porte, symboliquement. Voilà, tu lui fais comprendre que non, tu le pousses énergétiquement. C'est peut-être pas très gentil, mais c'est ça, soit il va manger sur toi. Et bon, il D'accord. n'y a pas de. De toute façon, il a plus de corps, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive, hein, voilà. C'est bien qu'il continue dans ces espaces, qu'il comprenne qu'il a plus de corps, hein. Mm. Bah, ça libère quelqu'un quand même, hein. Ouais, C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais je lui expliquerai. d'accord. Hein. Oh. Est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres choses que tu veux... Est-ce que tu... Est-ce que tu couds ou tu as manié des aiguilles? Non. D'accord. Non, parce que ta conscience du corps, elle m'a étonnée, elle m'a dit, je suis recousue. C'est un drôle de terme. Comme recoudre deux trucs ensemble, quoi. T'as pas cousu du cuir, ces trucs comme ça, ou... Non, maintenant tu t'en rappellerais. Non, c'est parce que moi, j'emploie toujours le terme que je suis fracassée à l'intérieur. Ah, d'accord. Bah t'es recousu maintenant. Parce que c'est Ok. moi, je dis toujours que je suis fracassée à l'intérieur parce que de l'extérieur, je fais paraître que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est complètement fracassé. Ouais, la conscience du corps, elle était un peu fracassée. C'est toi, hein, la conscience du corps. C'est toi. C'est ton caractère, toi. Donc oui, elle était un peu fracassée et en plus, elle s'était scindée en deux parce que tellement désorientée, pas savoir qui je suis, pas savoir ce que je fais là, pas savoir avoir deux informations tout le temps entre mon intuition qui me dit quelque chose, mon mental qui me dit mais non, ta. Donc c'était vraiment compliqué, hein. Alors que tu as une super intuition Mm. et suis ton intuition. Avec un mental qui est là, qui te fait peur, qui te fait douter en permanence. Tu expliqueras aussi, Isabelle, comment on reconnaît son intuition. C'est fulgurant, c'est instantané, t'as la réponse. Tout de C'est suite. fulgurant. Dès que tu commences à penser ta réponse, c'est le mental. Ouais. Moi, ça, je savais pas parce que moi, je me pose 10 000 questions, quoi. Donc, c'est pour Mm. ça. Eh ben, tu les poses une par une et tu attends la réponse que Ouais, tu mais vas avoir. c'est toujours trop vite, c'est ce qu'elle me dit toujours Isabelle. Mais oui, ton mental, il est à fond tout le temps. Mm. Ouais, mais après, tu étais interféré, donc Oui, maintenant, c'est différent, hein. t'étais interféré et il y avait que ça qui bougeait chez toi, puisque tout le reste était complètement, comme je t'ai dit, léthargique, bloqué sur l'autel, hein, aussi, hein. Tout le corps, tout l'espace créatif était complètement bloqué, hein. Donc maintenant, tu vas avoir le temps de... Après, ça fait 50 ans que tu fonctionnes comme ça. Il faut te faire accompagner pour détruire les programmes, transformer les programmes qu'il y a dans la matière. Et si tu es fatigué et si tu veux continuer à travailler, tu peux faire de la com animale, hein. Attends, tu as tout ce qu'il Mm. faut, hein. Tu fais ça en ligne, il y a plein de clients, c'est un peu fatigant, c'est comme ce que fait Christine, mais c'est un métier, quoi. Donc, tu as toutes les capacités, hein. Tu peux même me soigner avec les mains apparemment, mais là, tu as tellement de traitements et de fatigue On sent un... Enfin, tu vais pas te l'apprendre, mais on sent une toxicité des traitements, en fait. Ça, ton corps, il sent les métaux lourds, il sent... il y a quelque chose de... Mais c'est normal avec les traitements, mais tu te soignes parfois par un peu les naturaux, un peu, Les les plantes. détox, les jeûnes, les... Non, jamais, parce que là, j'ai juste commencé depuis que je connais Isabelle de lui demander des soins, quoi. D'accord, Ah bon, Mm. ok. ben, j'avais pas les bonnes personnes qui m'entouraient pour me dire parce que
Mm. Voilà, j'ai comme Isabelle maintenant qui me dit que j'ai plus besoin de prendre de cachet si je me cogne ou quelque chose comme ça. Elle me donne un remède ou elle me met sa main qui vont beaucoup mieux. Tandis que Super. nous, mon entourage, dès que je me cognais parce que je me cogne ou quelque chose comme ça ou je tombe, c'était tout de suite bah, fais une radio, prends un anti-inflammatoire et tout ça. Mhm. Donc, Ok. je n'avais pas les bonnes personnes pour me dire de faire le bon traitement, quoi. D'accord. Mm. Bon, bah là, t'es entre de bonnes mains, effectivement. Et voilà, c'est pour ça. D'accord. Alors, est-ce que tu la gardes pour toi ou est-ce qu'on la publie, ta session? Non, non, tu peux la publier, mais floutée. D'accord. Alors, avant que je coupe l'enregistrement, puisqu'on publie, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce que tu as vécu, entendu, compris, quelque chose à rajouter ou pas? Très impressionnée par Christine, c'est ouais, très impressionnée par Christine parce que même la couleur, elle l'a trouvée et tout ça. Donc, Ah, le bleu! Ah, elle est forte, Christine. ouais. D'accord. Ok. Non, non, Euh, mais vas-y, pardon, je t'ai coupé la parole, Peggy. non, je disais justement, non, ce que je disais, c'est que euh, avec Isabelle, justement, tout à l'heure, on a reconnu beaucoup de points avec Christine et tout ça, que c'était vraiment mon trait de caractère et tout. Donc, Ah bah, vu comment elle parlait, parce que bah, moi je connais Christine, elle parle pas comme ça, donc effectivement, ça doit être toi. C'était vraiment toi, quoi. voilà. Tout à fait. Donc, Peggy, tu t'es bien reconnue et Isabelle, t'as bien reconnu Peggy, c'est ça? Voilà. Ça, c'est très marrant, ouais. D'accord. Ah, ok. Bon, allez, je coupe l'enregistrement, vous restez avec nous.